n'y a pas que la France qui est confrontée au coronavirus. De nombreux pays d'Europe et du monde doivent faire face à cette épidémie. CST Pourquoi le voyage de Kate Middleton et du prince William en Australie pourrait être remis en cause. Alors qu'aucune date officielle n'avait encore été annoncée, le couple avait fait savoir qu'il voulait se rendre en Australie pour visiter les villes dévastées par des feux de brousse à Victoria et sur la côte de la Nouvelle-Galles du Sud. Alors que les services du duc et de la duchesse de Cambridge étaient rentrés en pourparlers avec le Premier ministre australien, Scott Morrison, ce dernier devait normalement lancer une invitation officielle dans les prochains jours, comme le rapporte le Mirror. Mais le palais de Kensington pourrait faire marche arrière et attendre encore quelque temps avant d'envoyer le prince William et sa femme en Australie. La raison, l'épidémie du coronavirus qui touche pas moins de 100 000 personnes à travers le monde et dont le nombre pourrait encore grimper. Pour l'heure, en Australie, il n'y aurait que 12 cas confirmés. Mais si est-il le voyage qui inquiète le plus les services du couple? En effet, il a pour habitude de prendre des avions commerciaux et ainsi il pourrait être en contact avec une personne atteinte de ce virus. Si est pourquoi, le voyage pourrait être reporté pour qu'aucun risque ne soit pris. Il semblerait que le palais de Kensington veuille attendre la fin de l'épidémie. Kate Middleton et le prince William touchés par les incendies qui ont frappé l'Australie. En attendant, le prince William et Kate Middleton n'oublient pas les régions qui ont été ravagées par les flammes. En février, le prétendant au trône avait d'ailleurs envoyé un message de soutien aux communautés touchées par les incendies. Il avait ensuite rendu hommage aux pompiers, en se disant très choqué et attristé par la situation. Nous savons que ce fut une période terrible pour tous ceux qui ont été touchés par les feux de brousse, mais nous voulons saluer la bravoure et la résilience de tous les Australiens impliqués, en particulier les pompiers volontaires qui ont mis leur vie en jeu pour protéger des vies, des moyens de subsistance et la faune sauvage, avait-il ajouté.